Et le feu existe, il faut une nourriture. Et la bougie est justement cette nourriture. L'homme représente une bougie avec tous les matériaux combustibles. Ces matériaux sont ternes, noirs, morts, et seul le feu peut le rendre utile, lumineux. Seulement pour cela, et l'homme doit sacrifier sa vie personnelle. Ce qui empêche de faire ce sacrifice, c'est la crainte, c'est la peur de disparaître. Bien sûr, il y a quelque chose qui disparaît, c'est vrai, mais ce quelque chose doit justement disparaître pour que autre chose apparaisse. La matière de la bougie disparaît pour que la lumière et la chaleur apparaissent. Vous direz qu'au bout d'un certain temps, il ne reste plus rien de la bougie. Oui, mais l'homme, lui, peut brûler indéfiniment. Une fois allumé, il ne peut plus s'éteindre. Il y aura toujours en lui une matière qui brûlera. Voilà une image, mes chers frères et sœurs, dans cette page, qui est très, très significative. Pourquoi dans les églises orthodoxes, dans toutes les églises d'ailleurs, et non seulement dans les églises, mais dans les maisons particulières, souvent on allume des bougies ou des cierges. Même quand j'étais aux Indes, la première fois, à ce moment-là, je ne connaissais pas de personnes pour m'abriter, pour m'inviter, pour me recevoir. J'étais obligé d'aller dans les hôtels. Et souvent, j'ai aperçu que même parmi les serviteurs dans ces hôtels, des personnes, des garçons très simples, pas même instruits, ils avaient un petit, quelque chose, comment dirais-je, sale, quelque chose de bois, comme ce que vous transportez, comment vous dites ça, c'est des... que vous transportez des fruits, des légumes, de toutes sortes. Panier, mais c'est quelque chose de mieux. Comment? Disons panier, bon, avec des bois, même pas esthétiques, pas tellement jolis. Hein. Et alors, dans ce panier, placer des images, des petites statuettes où la personne priait. C'est très répandu aux Indes. Ça, je le savais déjà, mais quand j'ai vu ça, j'étais émerveillé. Je disais, oh là là. Et d'ailleurs, si vous promenez dans les villes, les plus petites villes même, partout, vous verrez des petits temples où tout le monde s'arrête pour prier quelques minutes et de nouveau, on part pour ses travaux. C'est donc aux Indes, c'est très répandu. Et ici, en Europe, c'est rare de trouver. Il y a quand même des familles où on met des icônes, on met on allume quelque chose, mais plutôt des veilleuses avec de l'huile. Et ça existe presque dans toutes les familles
en Orient, dans les églises catholiques surtout, dans les protestants, non, orthodoxes. Dans toutes les maisons, vous verrez une veilleuse et derrière une icône, la Sainte Vierge. Alors, chaque soir, la maîtresse de la maison allume parce que ça apaise, ça calme, ça chasse les mauvais esprits d'après la foi qu'ils ont. Et ici, on ne compte pas tellement ni sur les cierges, ni sur les veilleuses. Mais si on se pose la question maintenant, d'où ça vient ce symbole de la cierge ou de la bougie et de la veilleuse? Oh, ça existait avant le christianisme. Parce qu'il y avait des initiés, bien sûr, même avant le christianisme, des grands initiés dans tous les pays. Et il symbolisait avec la bougie et avec la veilleuse les deux principes éternels qui existent depuis la création du monde, et d'ailleurs avant la création, parce que ce sont les deux principes qui ont créé le monde, le principe masculin et le principe féminin. Et maintenant, pour le symboliser, pour l'exprimer, il créait les bougies qui représentent le principe masculin, et voilà le principe féminin. C'est formidable ça, avec l'huile. Et je suis sûr que beaucoup de gens, même chrétiens, qui pratiquent ça, ils ne sont jamais rendus compte sur le côté symbolique. Alors, ils tâchent d'allumer toujours les bougies et les cierges dans les églises, et voilà, les veilleuses, sans allumer l'intellect, c'est-à-dire, c'est lui qu'on doit allumer, c'est ça la bougie, la vraie. Et le cœur, la veilleuse. Ils le font automatiquement sans se rendre compte que ça, c'est pas tellement opératif, c'est pas tellement pratique, ça veut dire efficace et puissant. Et maintenant, quel est le symbolisme maintenant dans une église, vous voyez, orthodoxe, surtout à Pâques, il y a la foule, et tout d'abord, c'est le prêtre qui allume une bougie, et après, celui qui est tout près de lui allume de lui, après l'autre, le voisin, et ainsi toute l'église est allumée, éclairée par les bougies. Mais peut-être malgré qu'ils le font ça chaque année, je me demande s'ils sont éclairés, s'ils sont conscients sur l'importance de ce côté symbolique. Et comme maintenant, je dois vous révéler certaines choses à ce sujet, parce que cette image de la bougie, oh, vous verrez ce qu'il y a derrière. Et comme ce sont des choses toujours tellement ordinaires, tellement visibles, tellement chaque jour on les constate, et oui, mais on ne s'arrête pas pour déchiffrer, pour chercher, pour trouver des grandes vérités derrière. Tout le monde sait que quand vous allumez une bougie, au bout de quelque temps, il ne reste plus rien, elle diminue, et après, voilà. Tout le monde le sait. Et si on s'est arrêté un peu de voir maintenant derrière ces phénomènes que les bébés connaissent, qu'est-ce qu'il y a comme vérité, on sera stupéfait. Alors vous voyez donc, il faut faire un sacrifice. Donc la bougie se sacrifie pour qu'il y ait la lumière et la chaleur. Et je vous ai parlé déjà à ce sujet pour beaucoup de choses dans la vie que
le sacrifice, c'était la base de l'existence, de toutes les manifestations. Sans le sacrifice, il n'y avait aucune manifestation. Et je vous ai montré partout, même j'ai touché même la question de la mort. Alors les gens qui pratiquent maintenant tout le temps ces évolutions, ces plaisirs, n'est-ce pas, ces sensations bouleversantes, ils ne savent pas qu'il y a des matériaux qui brûlent. Pour avoir maintenant ce plaisir, cette joie, cette dilatation, cet émerveillement, c'est impossible de l'avoir s'il n'y a pas certains matériaux qui brûlent dans le système nerveux, dans le système circulatoire, dans le système respiratoire, ainsi de suite, musculaire, partout. Donc il y a des matériaux qui brûlent, qui se sacrifient, qui diminuent pour avoir ces joies. Et si on ne sait pas, bien sûr, et si on continue comme ça, aveuglément, stupidement, comme on le fait dans le monde ordinaire, et au bout de quelque temps, on arrive à brûler tellement de quintessences, tellement de choses importantes, tellement de choses précieuses, que si on devait après calculer la joie, le plaisir qu'on a obtenu avec les pertes qu'on a subies, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de calcul, ça dépasse tout. Donc on a perdu des choses tellement précieuses, tellement comme la santé, comme la beauté, comme le charme, comme la lumière, comme n'est-ce pas, ainsi de suite, des choses malheureuses qui vont devant des milliards pour des jouissances seulement. Et après, bien sûr, je vous ai tiré des conclusions, comment on devait agir, dans quelle mesure, et dans quelles circonstances maintenant. Je ne peux pas revenir en arrière. Seulement, vous montrer que pour la bougie, c'est un exemple, c'est un modèle qui explique tout dans la vie, dans l'univers. Il y a toujours quelque chose qui doit se sacrifier pour réaliser une autre chose.